En fait, il faut se dire qu'on va se balader sur beaucoup de rush, tu vois. On aura beaucoup de... Il y aura un chien avec nous aujourd'hui. Hein. Bon, les gens disent. Juste, ne touche pas ça. Ne touche pas la caméra. Aujourd'hui, c'est détente. Aujourd'hui, c'est chill, c'est détente. C'est café, c'est chill. On peut partir quand on veut. Mais j'avoue que j'ai un peu tendance à aimer ouvrir ma petite clope, tu vois, discuter du truc. De base, moi je voulais l'appeler requin. Sauf que, en fait, je me suis aperçu que c'était pas forcément un super nom. Ça fait un peu foot de rue. Ouais, voilà. À chaque fois que je prononçais son nom, en fait, j'avais la grosse tête de requin qui apparaissait dans la tête. 96, c'est l'année de naissance de 42 Sp. Ouais, je sais, j'étais à l'école avec lui. Mais oui, putain, oui, c'est vrai, je suis trop bête. Oh, je suis trop con. C'est vrai qu'il m'avait dit, c'est vrai que quand je suis passé pour 42 vies, il m'avait dit que vous connaissiez déjà et tout, genre. Attends, je refais vite fait. Non, parce qu'en fait, l'épisode a commencé sans le vouloir. En fait, aujourd'hui, on va parler tranquillement. C'est même pas un interview. Là, c'est full discussion aujourd'hui. Donc, bonjour. Aujourd'hui, on va t'appeler Chino parce que je sais que t'as plusieurs blases. Chino, moi, ça me va très bien. On va partir sur Chino. Parce que je vais pas te mentir, là, j'ai enchaîné des interviews. Interview. Là, j'ai envie de me poser tranquille, chill. Pour vous remettre le contexte, Chino m'a envoyé des messages plusieurs fois sur Insta et on a beaucoup échangé par vocaux, par vocal. Ouais, par vocal. Vocaux, ça se dit, les deux, ça se dit. Par vocaux. On a beaucoup discuté et petit à petit, je me suis dit pourquoi pas l'inviter. Surtout qu'il a sorti un projet il y a pas longtemps et ça sera l'occasion d'en parler plus tard. Là, on va un peu chill tranquillement. Tu m'avais dit que j'avais la même date de naissance que 42 Sp. 42 Sp qui est un autre rappeur de synthé mais qui est également le frère de Chino et avec qui j'ai fait un son il y a pas longtemps qui est sur Spotify, 42 vies. Trop bien ce morceau, franchement. Bah, en fait, c'est sans vouloir, c'est la première fois qu'on s'est croisés. Tu vois, c'est au final, moi je te jure, Chino est dessus et moi je suis dessus. Et après, on a discuté de ça. C'est comme ça que c'est lancé d'ailleurs. Ouais, c'est ça. Je t'ai envoyé un message juste après avoir écouté ton passage et j'ai fait putain, mais what? Sacré claque en vrai par ton flow, par ta façon de poser. Ça motive. Ça m'a fait vraiment super plaisir de poser sur ce morceau avec Grand K, avec toi. Mais faut pas croire, mais toi aussi, t'as beaucoup de techniques qui me plaisent, hein, genre. Parce que je peux te piquer du feu. C'est aussi pour ça que ça m'a bien plu le fait que tu me fasses un retour. C'est que moi aussi ton couplet il m'avait fait kiffer comment tu te baladais, comment tu faisais et aussi que le projet m'a plu de ce côté-là aussi parce que je trouvais que justement t'avais une autre approche du boom bap qui me faisait kiffer. Oh bah, mais après ça on l'évoquera plus tard. Ça y a pas de souci. Mais merci en tout cas, ça fait bien plaisir de pouvoir discuter avec toi, de pouvoir. Ça ne fait que commencer. Bah, oui, ça ne fait que commencer, mais rien que là ça me fait quand même bien plaisir de pouvoir échanger avec toi parce que on se connaît pas forcément et ça fait du bien d'échanger avec des personnes avec qui on n'aurait pas l'habitude d'échanger. Bien sûr. Bah, en vrai, ça c'est aussi pourquoi je me suis lancé dans les interviews, tu vois. Et j'aime beaucoup discuter avec les gens. Ça me donne une excuse de croiser de nouvelles personnes, de nouveaux profils, des personnes qui m'intéressent, avec qui je peux justement partir sur des sujets totalement différents. Avec toi, je peux partir sur des trucs, avec d'autres, je pourrais pas, tu vois. Genre, c'est un peu ça. Moi, je suis le genre de mec qui a des feuilles entières de punch pète sa mère, mais qui n'arrive pas à les mettre quelque part. Devoir choisir dans ton catalogue de textes, en fait, c'est ça, parce qu'au final, ta pépinière. C'est une pépinière. C'est une carnet rempli, quoi. Genre, je comprends totalement ça. Putain. Toutes les ratures. En vrai, putain, je sais pas, c'est gratifiant pour moi de poser mes mots sur papier, de pouvoir toujours me trimballer avec un truc physique, quoi. Genre. Ouais. Oui, t'es gentil. Non. Hop là. Oh putain. Désolé, gros. Allez. Pas évident, hein. Oh, t'inquiète. Bon, petite pause, vous comprenez. Calme-toi. C'est pas contre toi. Petite histoire sur ce chien, il s'est fait abandonner, il s'est fait battre, on l'a récupéré il y a 2 ans. Ok, d'accord. Genre, c'est pour ça qu'il est beaucoup vers nous, beaucoup affectif. C'est ça. Furax, c'est pour moi l'un des meilleurs représentants du boom bap et du rap à l'ancienne. Et du coup, je voulais savoir ton avis sur Furax. Oh putain. Mon avis sur Furax, je crois que personnellement, c'est moi, le old school préféré. Je comprends. Je comprends. Chacun de ses sons qui sort, je me prends une claque. Pavillon noir, la Caravelle. Moi, par exemple, Porcelaine. Il me tue. Oh, de porcelaine. Oh, mais porcelaine.
On part dans tout. D'ailleurs, petit truc aussi, je fais la pub parce que j'ai totalement zappé de le faire pendant l'interview avec Eric Rowe. Le 25 février, il y a un événement de la Big Eye et il y aura un open mic. Donc, je vous le cale là. Voilà, 25 février à la Cité du Design. Et moi, je pense que je serai là en train de faire un vlog avec une caméra. Donc let's go. Voilà. Ça te dit petite pause? Ouais, vas-y, pas de soucis. Et après, on reprend 3, 2, 1. Désolé, T'inquiète pas. Ben, écoute, moi, limite, il y a un truc que je peux te proposer. Choisis un sujet. Moi, l'inspiration, par exemple, que ce soit dans le rap, dans la musique, dans le dessin, parce que si je dessine énormément, bah pour te donner un ordre d'idée, par exemple, l'inspiration, moi, je la vois comme une femme très volatile, qui t'appartient pas vraiment, en fait. Tu peux l'appeler quand t'as besoin d'elle. Et des fois, elle peut se ramener alors que tu l'as pas appelée. Ouais, voilà. Je l'ai vraiment personnifié, moi, personnellement, l'instrumental. Je la vois vraiment comme une femme qui peut t'apporter le meilleur comme le pire, en fait. Ouais. C'est vrai que des fois, elle fait mal. Hein. Ah ouais, franchement. Des fois, elle fait mal, l'inspi. Hein. L'inspi, t'as l'impression, des fois, c'est elle qui te contrôle, en fait. Ça m'arrive encore de me réveiller le matin. Je déjeune pas. La première chose que je fais, c'est je chope mon carnet et je sais pas, Ouais, c'est ça. Tu te réveilles pendant la nuit. Ah ouais, mais ça m'est arrivé. Je sais pas combien de fois. Tu te réveilles pendant la nuit. Et là, de ce coup, tu prends un truc, tu notes de bail et après tu retournes te coucher. Tu sais. Je chope ton téléphone et t'es obligé de les écrire parce que ça. De toute façon, tu les perdras. Ça te trotte dans la tête, en fait. Ouais, c'est ça. Tu les perdras. Mais ça me travaille, quoi. Genre, quand t'as un truc, en fait, dans la tête, ça devient une obsession, en fait. Ouais, l'inspi, c'est une obsession aussi. Hein. C'est une femme qui te harcèle. Qui te harcèle, mais limite qui te manque aussi, des fois. C'est ça. Pourquoi tu sonnes pas? Pourquoi nana? Et au final, quand elle est là, et ben en fait, tu la lâches pas. Tu l'essors, la meuf. C'est ça. Tu l'essors. Qui te laisse l'utiliser, mais qui t'utilise aussi, en fait. Ouais. En fait, qui t'utilise pour s'exprimer, mais qui te laisse l'utiliser pour que tu aies quelque chose à faire avec. C'est ça. Par exemple, comment expliquer ça? Je vais revenir sur l'inspiration et je retrouverai ce que je veux dire. J'ai un développement dans la tête, je sais ce que je veux te dire. En plein milieu du développement, le truc qui fait... Ça peut être un autre sujet de conversation, si tu veux. Par exemple, dans mon rap, ça aussi, en vrai, franchement, c'est un truc que je vais essayer de taffer parce qu'il y a beaucoup de trucs que j'oublie. Et il y a beaucoup... Je passe du coq à l'âne, en fait, et c'est... Créer une continuité, en fait. Ouais, bien sûr. Ce qui est intéressant, par exemple, dans les interviews, ce qui est très drôle, c'est de voir que la discussion, elle est comme ça. Tu connais One Piece? Ouais. Tu vois l'archipel Sabondi? Oui. Petite image de l'archipel Sabondi. Bon. Au final, moi, je vois vraiment une discussion comme ça. C'est-à-dire une racine qui part, qui monte, et après, ça fait des branches. Mais sauf que, des fois, il y a des bulles. Des petits sujets que tu as envie d'exploiter. En fait, il faut que tu le sortes, même si c'est hors sujet, mais après, tu reviens sur l'arbre. C'est ça. Et c'est ça. Et en fait, pourquoi les tournages des interviews durent 2 heures, mais que vous avez que 30 à 50 minutes, c'est parce que je jette la moitié en faisant justement le tri sur tout ce qui peut être exploitable, etc. Tu exploites ce qui est exploitable et le reste, après, tu sais comment ton interview, tu veux qu'elle se déroule, tu sais comment tu as ton fil conducteur, entre guillemets. C'est ça en fait. Ah c'est vrai, c'est que je le laisse. C'est vrai, je suis pas venu avec tes notes. C'est vrai, parce que là, regarde là, on est en train de discuter, on discute tranquillement, on discute d'un peu tout et rien en fait au final. Voilà. Et c'est quand je vais monter la vidéo que je vais faire, bah ça je vais le sacrifier, etc. Il y a des sujets que vous ne verrez jamais. Je n'ai pas eu envie de le mettre en avant. Parallèlement, ça se peut que c'est l'invité en fait qui a refusé de le mettre. Du coup, il y a les choix de l'invité, mes choix, et après, en enlevant tout ça, je dois créer une continuité avec ce qui reste. Et j'aime bien le début, et j'aime pas ce qui suit. T'aimes pas ce qui suit, et j'aime bien la fin. Comment j'arrive à coller les deux? Et ben après, ça c'est mon taf. On était quand même parti sur les discussions où tu te perds. Et ben regarde où on est. Mais là, on est même pas hors sujet vu qu'on s'est égaré. On est bien dans le... C'est la branche, etc. qui a fait sa vie, tu vois, mais qui a continué. C'est un peu ça. Désolé. C'est pas grave. ça va être... Oui. Non, mais tu t'en vas avoir je sais pas combien de désolés dans cette vidéo. D'ailleurs, ça aussi, je passe ma vie à m'excuser. Parce que, je sais pas, peut-être que j'ai l'impression que je dérange à certains moments. Je fais mon truc. T'aimes bien, tant mieux. T'aimes pas, bah... Désolé, gros. Je sais pas, j'ai toujours été comme ça, à m'excuser pour un rien, en fait. À trop dire désolé, le mot déjà, il perd de son importance. C'est ce que je veux dire, il perd de sa valeur. C'est aussi un délire de confiance en soi, tu vois, qui est derrière. Et c'est chiant, de ouf. Si je pouvais arrêter de m'excuser pour un tout et un rien, en vrai, ça me soulagerait un poids, mais... Ça a commencé quand, tu penses? Ouais, moi, ça a commencé depuis que je suis gamin, en vrai. Je passe ma vie à m'excuser. Enfin, je parlais de mon enfance, là, en deux. Mais quand j'étais petit, j'ai beaucoup vécu de harcèlement.
Genre énormément, pas à cause de Scolaire à cause de ma coupe de cheveux, à cause de mon style vestimentaire, à cause du fait que je passais ma vie à lire, plus dans mon coin, plus renfermé en fait. J'ai toujours eu du mal, même actuellement, hein, j'ai encore du mal à sortir, à aller vers d'autres personnes. Et souvent en soirée, j'ai l'impression de pas savoir ce que je fous là en fait. J'ai beaucoup de mal à m'ouvrir, j'ai beaucoup de mal à aller vers les gens. Même si au fond la musique et le rap, ça m'a permis aussi d'être open. Ouais, c'est ça, de m'ouvrir un peu. Souvent tendance à esquiver les endroits où il y a trop de monde. Après, il y a peut-être une phobie sociale qui s'est créée. Ouais, il y a peut-être ça. J'ai toujours plus ou moins eu en fait. Après, j'essaie de faire des efforts, tu vois. Genre, pour aujourd'hui, j'ai beaucoup stressé, tu vois. Genre, j'étais. Ah ouais, de ouf. On se connaît pas. J'ai toujours peur de dire des dingueries, de faire des trucs de fou, tu vois, de passer pour un. En fait, passer pour. Passer pour, c'est ça. C'est ça, le regard des autres. C'est ça, c'est le regard des autres en fait. Putain, t'es mignon, hein, mais. Je te jure, t'es mignon. Je te jure. Et en plus, t'es tout doux, t'es tout calme. Mais juste un peu de distance, un peu, pour qu'on puisse faire le tournage. Désolé en vrai, franchement. Non, mais arrête de t'expliquer. Ça va, t'inquiète pas. Moi, ça me dérange pas. De toute façon, ça fait longtemps. Moi, généralement, il y avait des chats chez Pascal. Il y a tout le temps des chats. Genre, en vrai, mais tu sais, il saute sur un tas. Et lui, en fait, il a un tu sais, genre un aspergeur d'eau. Ah, et en fait, moi, maintenant, j'ai un running gag chez Pascal quand on fait un tournage. C'est que quand il prend le truc et il tire sur son chat, je mets un bruit de fusil à pompe. Non, donc, en vrai, pour une fois, c'est des chiens. Moi, ça me dérange pas. Petite anecdote que ma famille me sort tout le temps pour me casser les couilles. Mais c'est drôle quand même. Moi en fait j'étais le genre de gars qui faisait croire aux potes du quartier qu'il était puni pour pas sortir. Bon, c'est pas arrivé 20 fois, mais tu vois, c'est déjà arrivé, tu vois, parce que en vrai, flemme. Tu veux qu'on traîne toute la journée alors que frérot, j'ai mon nouveau jeu, tu sais, j'ai ma Xbox qui est devant moi. Non, PS2 quand même, PS2. J'ai toujours eu du mal par rapport à la sociabilité. Et en fait, à un moment, tu fais mais c'est pas comme ça que t'as envie d'être, tu vois. Tu peux être solitaire mais ne pas aimer être seul. C'est ça. Quand on te force à être seul, quand on t'isole, c'est pas du tout la même mentalité. Genre là, par exemple, tu peux par exemple aller en ville, écouteur, tu fais ta vie, tu te balades, mais tu vois du monde, tu vois. C'est ça. Bien que par rapport à toi, tu me dis anxiété sociale, et je peux comprendre. Moi, franchement, je suis bien dans ma grotte. Ça fait du bien d'être seul parfois. Ça fait du bien de se retrouver face à soi-même. Et même moi, ça m'arrive de parler avec moi-même, de se dire les choses. Il est 4h du matin, tout le monde dort, je parle tout ça. Il y a des fois où vraiment ça fait du bien de se parler. Le reflet. Ouais, c'est ça. Un peu. Ouais, c'est le reflet. Parce qu'au final, toi, t'as ton reflet, mais le reflet que t'as face aux personnes, le reflet que tu renvoies envers les gens, l'image qu'ils ont de toi. Ça, l'image qu'ils ont de toi, elle est différente. Elle est différente. Bah, tu vois, par rapport à ce que tu as dit, entre ton reflet, toi, et ce que tu dégages pour les autres, et ben en fait c'est 3 personnes différentes. L'objectif aussi c'est de se connaître assez. Exemple tout con. Les mecs vous allez comprendre directement. C'est facile de croire que par exemple ce mec tu peux le taper. En vrai tu peux. En vrai t'as la force. Dans ton imaginaire, entre ton imaginaire que tu as de toi-même, ton reflet qui sait la vérité, et l'image que les gens ont de toi, c'est 3 choses différentes. Ton reflet il sait qu'en vrai le mec il va pas être immobile. Il faut en fait essayer de se connaître assez pour se dire trouver le juste milieu. Peut-être que je me défends, mais il faut que je monte la garde. Cette métaphore on peut la partir sur plein d'autres trucs différents. C'est vrai que je vous parle beaucoup à vous en fait. Genre, alors t'inquiète. C'est bien de savoir ce que tu peux faire, de se donner de l'ambition. Moi j'aime bien cette phrase. Viser la lune pour atterrir dans les étoiles. De croire en fait, parce que oui, c'est bien de croire en soi et de dire que tu as les capacités pour, mais derrière, faut arriver à gérer. Mais c'est ça. Il y a aussi ce côté-là par rapport aux interviews. Et je vais pas me caler dans un interview avec quelqu'un que je sais avec qui je pourrais pas discuter. Tu stresses pas. Non, carrément pas. Mais comparé à avant. Non, comparé à avant. Après, il y a aussi le fait que je stresse pour tout, pour rien. Je me mets la pression pour tout. J'essaye de rester quand même humble. Et j'essaye d'avoir la tête sur les épaules, quoi. Me dire que, de toute façon, s'il se passera ce qui se passera. D'ailleurs, c'est 10 petites pauses. Ouais, vas-y, y a pas de souci. On rechargera tout ça et voilà. Pas de problème. Vas-y, à doute. Est-ce que je vais devoir utiliser la technique de la friandise? Oui. Friandise? Ouais, technique de la friandise. Regarde. T'as quel âge, maintenant? J'ai 26 ans. Non, je me sens gamin à côté de toi. T'inquiète. Genre, justement, ce confinement, avant le confinement, eh ben, il m'a fait ressentir que j'avais perdu 2 ans de ma vie d'une certaine manière. Si tu me demandes mon âge, je te dis mon âge, tu vois, 26 ans. Mais si tu me dis quel âge j'ai l'impression d'avoir, eh ben, j'ai l'impression d'avoir 23, 24. Et en même temps, tu vois, je vois en fait à 26 ans, ton corps il est pas pareil qu'à 23, 24. Tu vois, je le sais, genre je le vois là. On a un nouvel invité aujourd'hui. Du coup, moi j'aimerais quand même réévoquer ton projet. Combien de titres? 13 titres avec intro.
Et Outro. Des invités. 42 SP, bien sûr, parce que forcément c'est lui qui m'enregistre et avec qui je fais la plupart des sons. Rémi qui vient rapper avec nous, qui est encore une putain de légende, ce mec. Il est chaud. Oh mais c'est un tueur en vrai, putain, il est trop fort en vrai. Il s'est donné, il a surkiffé et même moi j'ai surkiffé faire ce projet, même si ça a pris un petit peu longtemps. Et qu'en vrai j'aurais bien aimé. Il a pris combien de temps d'ailleurs? En fait j'ai pas mis si longtemps pour sortir un projet de 6 mois. Ça va, hein. C'est quand même. En vrai, j'aurais bien aimé le sortir peut-être un petit peu plus tôt. T'as eu des crash tests ou pas? Genre, les crash tests, c'est un peu la métaphore pour moi des sons que j'ai pas. J'en ai eu quelques-uns. Il y a eu quelques sons que j'aurais voulu faire sur des prods old school qui étaient immixables en fait. Il y a certaines prods qui étaient immixables parce qu'elles étaient trop vieilles. Et vu qu'en fait, moi j'aime bien l'esthétique vieux avec des bruits de vinyle un peu. Ouais, c'est ça, de vinyle. Tu sais, tu vois, genre un petit peu des bruits parasites. C'était compliqué de trouver les bonnes instrus. Puis après, derrière aussi, j'ai trouvé des instrus après le projet où je me suis dit putain, pourquoi je suis pas tombé dessus avant, j'aurais sorti mon son dessus. Par exemple, Colors, au début, j'ai mis un extrait du Cercle des poètes disparus. Ah, mais d'ailleurs, Robin Williams, c'est monstrueux. J'adore cet homme, il fait partie de mes légendes. J'ai mis un extrait de ça qui parle de la poésie. Travailler en ville dans des magasins, c'est super important, mais l'humanité est faite d'un tout et. Qu'est-ce qui est plus beau que la poésie en fait? À la fin, j'ai remis un audio de Robin Williams où il dit que littéralement, quelle sera votre rime? Tu peux venir rimer, tu peux apporter ta rime dans ce monde, mais ça sera quoi ta rime? J'ai une question. Pourquoi tu rappes? En fait, je sais pas vraiment pourquoi je rappe. Je sais pas vraiment pourquoi je rappe, mais je sais pourquoi j'écris. J'écris parce que ça me permet de me libérer, que ça me fait du bien. Et j'adore la sensation d'écrire en fait. J'adore pouvoir me casser la tête pendant des heures à chercher une façon de dire, une formulation, une façon de dire les choses. Ça me permet de me mettre dans un autre monde en fait. Je me sens à ma place. Dans ta bulle en plus. C'est ça, je me sens à ma place, je me sens chez moi en fait, quand j'écris, quand je suis dans l'écriture. Mais tu pourrais rester que dans l'écriture. Pourtant, t'interprètes. Peut-être un besoin de faire ressentir aux gens ce que moi je ressens. J'ai envie que les gens ils se surpassent eux-mêmes, qu'ils se donnent confiance. Et je m'en bats un peu les reins de la visibilité que je peux avoir par rapport à ma musique. Moi je fais ça parce que ça me fait du bien et si ça parle aux gens, tant mieux. S'ils se sentent mieux avec mes morceaux, moi c'est tout bénef parce qu'au final c'est un peu ce que je veux ressentir. À placer des mots sur ce que je ressens et que ça soit les mots les plus justes possibles. Ouais. Et après il y a aussi le côté scientifique de la formule, tu vois. Ah oui, c'est ça. Il y a aussi le fait de chercher de nouvelles façons de faire mes phases. Par exemple les multisyllabiques, j'ai découvert ça cette année. Putain, j'en suis fan, mais j'en peux plus. Je refais partout des multisyllabiques. Moi, en regardant ton flow, tu vois, je vois que tu pars sur de la technique, tu vois. Je vois que tu la cherches, ta technique. J'essaye. Non, mais moi, je trouve, personnellement, que t'as une technique que moi, je n'ai pas, tu vois. Genre, t'as une technique de flow, une balade sur l'instru que moi, je n'ai pas. Tu vois, moi, je le sais, tu vois. En prenant du recul sur tout le moment qu'on a passé ensemble. Parce qu'en vrai, c'est plus un moment, tu vois. Là, ce stade, t'as vu, gros, genre, c'est juste moi qui rallume la caméra, on l'a zappé. Il y a des fois, je la zappe en vrai. Mais en prenant du recul, t'es quelqu'un qui a quand même été extrêmement introverti et qui peut l'être encore, tu vois, qui a ses passe-temps et ses moments où il veut avoir son moment à soi et son truc à soi, tu vois. Que petit à petit tu t'ouvres, ça permet déjà de t'accepter en tant que personne, que t'accepter ce que tu penses, parce que quand tu travailles tes textes, c'est pas dit à la va-vite, tu vois. Bien sûr que des fois on peut dire des trucs parce que ça place bien, mais c'est pas dit à la va-vite parce que tu le travailles. T'essaies de trouver le bon truc, t'essaies que ça te dégage quelque chose qui t'appartient. Que personne d'autre que toi aurait pu dire à ce moment-là, à cet instant T. Trouver quelque chose qui me ressemble. Voilà. Et quand au final, même avec cette anxiété sociale, tu postes sur les réseaux, tu fais ton son, tu poses, donc au final tu as même ton propre reflet, la discussion sur le reflet qu'on a eu tout à l'heure, en écoutant ta propre prise, tu vois. Et que même là, ça peut te faire de l'effet. C'est-à-dire de ressentir ce que tu as ressenti à ce moment-là, par exemple le son Love, où tu as le sourire aux lèvres, tu vois. Et en fait, c'est ça. Et là, déjà, on part sur un truc où tu vois qu'il y a une évolution depuis que tu t'es mis au rap. Il y a aussi une question de s'accepter et surtout de montrer qui tu es, même si c'est pas important que la masse le voit, mais qu'ils aient la possibilité de le voir. Ah, c'est ça. Ouais. Et en vrai, moi je trouve que justement, c'est une bonne raison de faire du rap. Je trouve que c'est une très bonne conclusion. J'ai pas envie de faire quelque chose qui parle à la masse, mais j'ai envie de faire quelque chose qui parle aux gens qui ont envie de le voir. C'est ça, qui ont envie de le voir. Je préfère faire ce qu'on appelle du rap de niche.
parce qu'au final c'est ce qui me ressemble et c'est ce que je kiffe faire. J'adore essayer de nouvelles choses. Franchement, rapper sur des instrus drill, Ça change, hein, c'est un kiff, hein, en vrai. Je kiffe de ouf. Je me suis arraché la voix dessus. J'adore ça. Bah, c'est pas le même impact, c'est pas la même chose derrière, c'est pas le même ressenti. Quand j'écris un texte de trap, genre, pour ne citer que lui dans ma mixtape, Luther Strode d'ailleurs, petite parenthèse dans la parenthèse. De la BD, on est d'accord. Ouais, de la BD. Je me vois un peu en lui en fait, parce que lui aussi il se faisait harceler au collège. Il a vécu des trucs pas cool, puis en fait un jour il tombe sur un manuel qui s'appelle le manuel Hercule. Ça devient une bûche, c'est l'esprit qui commande et c'est le corps qui réagit. Je sais pas comment expliquer ça, mais je suis essayer de se contrôler, essayer de se connaître. C'est ça. Essayer de se contrôler, essayer de gérer mes projets de A à Z. Depuis que j'ai sorti ma mixtape, je me sens mieux, je me sens plus à ma place. Ah, c'est lourd. Comment t'as trouvé l'interview? Franchement, c'était génial. J'adore. On aurait pas juste une discussion entre collègues en fait, tu vois, genre on se connaît pas. Mais j'ai l'impression d'avoir discuté avec un collègue que j'ai pas vu depuis 10 ans, tu vois, genre ça fait vraiment du bien de pouvoir se sentir écouté. Passer un moment et en fait, tu sais, c'est... Comment dire? C'est comme la main de poker. C'est une métaphore en fait que j'ai créée avec le temps. En fait, moi je considère les soirées comme des mains de poker. C'est-à-dire que tu peux avoir 2 as et donc avoir les meilleurs potes du monde, le meilleur endroit, etc. Et que sur le tapis, c'est les mauvaises cartes. Et au final, tu peux pas l'exploiter et tu perds. Tu vois, il y a ce côté-là. Ou sinon, tu peux avoir un 2 et un 7. Et tu vas te dire, putain, ça va être chiant de ouf. Mais sauf que, je te jure, ben, le tapis, il va te gérer. Il y aura des 2 et des 7 qui vont sortir. Et au final, ça va être la meilleure main de ta vie. C'est une jolie métaphore. Tu vois. Et en fait, pour moi, c'est aussi ça les interviews. C'est-à-dire que je m'arrange pour avoir une bonne main de départ, tu vois, mais après je sais pas comment ça va tourner. Et c'est pour ça que je prends pas de notes aussi. Parce que justement ça permet de faire ça. En venant de voir, j'ai quand même réécouté on va dire la moitié du projet pour me remettre dans le bain. Déjà merci d'avoir pris le temps de l'écouter, merci de... Là c'est la 3e fois. Merci d'avoir pris le temps pour la 3e fois de l'écouter, ça me fait juste super plaisir en fait, parce qu'au final c'est gratifiant d'avoir le retour de ce que tu fais, parce qu'au final ça fait toujours bien d'avoir une piqûre de rappel et d'entendre des gens qui te disent que t'es bon, ça apporte du bien quoi, ça fait du bien. Enfin moi personnellement ça me permet d'avancer. A few moments later. Pour la première fois depuis Juste un Caf, le portable s'est éteint parce qu'il n'y avait plus de batterie. Du coup, ça veut dire que c'était une bonne discussion. On parle trop. En vrai on parle trop. Après c'est le jeu. C'est le jeu, je suis content. Comment t'as vécu le moment? C'est con parce que tout à l'heure c'était pur de ouf. Franchement, c'était le refaire. Vous savez pas ce que vous avez raté en fait. Ouais, voilà, le refaire là, c'est dur, tu vois. Genre, c'est pas la même émotion, tu vois. Genre. Ouais, non, en vrai, franchement, c'était super kiffant. Je le redis et je le dis tout le long de l'interview que ça fait trop du bien de discuter. Ça fait trop du bien de pouvoir échanger et de pouvoir mettre des mots sur des choses sur lesquelles on n'aurait pas l'habitude de développer. Comme on disait, on se connaît pas. Voilà. C'est plus sincère, mais plus honnête, quoi, nos réactions et la façon dont on échange. Peut-être même Juste un Caf le plus long en termes de tournage, en termes de rush accumulé peut-être. C'était un super moment, moi j'ai kiffé et je suis content de t'avoir rencontré. Et enfin de mettre aussi une tête derrière ce pseudo chino, parce que son clair. Ouais, je monte pas beaucoup ma tête aussi, franchement, j'aime pas trop en vrai, c'est plus que je préfère laisser parler ma musique en fait. Et après, non, on va repartir. non, vous m'aurez pas. En vrai, moi j'ai passé un super moment. Je suis très content, mon gros. Et on va refaire un clap du coup. Il était parfait. Ouais, il était parfait le premier, putain. Vas-y. On va refaire un clap. On se dit au revoir et merci d'avoir accepté d'être venu, mon gros. Ça m'a fait plaisir de passer du temps avec toi. Et au plaisir de refaire ça. Avec plaisir. Mais sans caméra. Vas-y. Bon, allez. 3, 2, 1. En vrai, c'est bien. En vrai, il passe. Tu peux le refaire si tu veux, y a pas de Non, moi je suis bien. Bah, moi aussi je suis bien. Tu es bien? Bon, vas-y, on est bien. C'est parfait. Putain, en vrai, franchement, ça fait du bien.